Elle a commencé maintenant à m'apprendre comment faire entrer les gens dans des pactes sciemment ou inconsciemment. D'accord? Et elle m'a enseigné que le premier pacte, c'est la nourriture. Oui. Elle a dit, tu peux lier les gens par la nourriture. Oui, si tu essaies de discuter de quelque chose avec quelqu'un, peut-être une proposition d'affaires ou une idée qu'ils n'acceptent pas, eh bien change de sujet, satisfais leur estomac. Alors, ils ont commencé à m'apprendre comment cuisiner ces esprits et puis un mélange d'HERB cuisine un esprit et ensuite tu assignes un esprit à faire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi tu dois cuisiner l'esprit? C'est parce que pour qu'il achète une maison, par exemple, on lui parle d'une maison, on la meuble et maintenant on la meuble avec de la nourriture souillée comme s'ils mettaient leur sang et quoi dans les jus et quoi encore? Alors, il arrive dans cette maison, tout est meublé, tout est gratuit, tout est là. Donc il boit ce jus, il prend tout ça, il prend tout ça. Donc il est souillé dans son corps, mais aussi il est éloigné de l'équipe qui pourrait l'avertir. Et quel était le but de tout ça? C'est de le faire retarder parce que souviens-toi, l'une des filles le conduit. Il est maintenant le chauffeur. Donc, elle s'assure qu'il y aille parce qu'il ne pouvait pas conduire. Il ne pouvait pas conduire. Et puis elle m'a dit, mais les gens mangent déjà de la saleté. Je lui ai demandé, comment? Elle a répondu, es-tu déjà parti en voyage avec ton école? J'ai dit, j'y suis allé une fois mais j'ai failli mourir. Alors, ma mère ne me permet plus d'aller en voyage scolaire. Alors, elle a dit, si tu as l'occasion, va voir la Compagnie nationale de l'eau et des égouts. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle a répondu, eh bien, les gens mangent du caca, ils boivent du caca, ils recueillent les eaux à eaux usées, tout ça, ils recyclent cette eau et la ramènent dans les maisons et les gens continuent à boire ça et à cuisiner avec. Donc ils mangent déjà ça, ils mangent déjà de la saleté. Mais là où nous allons, nous voulons atteindre un point où les gens mangent des êtres humains. Et la seule façon de faire ça, c'est de l'introduire lentement, petit à petit, dans leur système. C'est pourquoi dans beaucoup de gouvernements, ils n'autorisent pas les gens à collecter l'eau de pluie ou à creuser leur propre puits parce que c'est de l'eau pure. Donc ils veulent que tu bannes que tu boives l'eau de la Compagnie nationale de l'eau et des musiques égouts. Mais oui, nous consommons le sang des autres à l'occasion pour des rituels. Donc ces gens parlent de ce que tu sais. Bien sûr, elle n'a pas tout dit sur ce qui s'est passé là-bas, mais moi je parle de tout ce qui s'est passé. Elle ne mentionnera pas le fait qu'ils buvaient le vomi des autres, prenaient le sang des autres, buvaient l'urine et le caca des autres et entraient dans plus de pactes. Oui, elle a aussi commencé à m'entraîner à le faire. Elle a dit, tu peux asservir un homme une meuf qui a de l'argent et il commence à travailler pour toi. Il te donne une voiture, il te donne une maison, il te donne tout, il transfère tout à ton nom et tu n'as pas à souffrir. Donc c'est lui qui souffre pour toi. Et quand tu en as fini avec lui, tu peux soit le tuer, soit piéger son esprit dans une toile pour qu'il devienne inutile. Même s'il veut se battre et reprendre tout ce qu'il t'a donné, tu es maintenant plus puissante que lui. Il est inutile. As-tu déjà ressenti un frein dans ton esprit quand quelqu'un t'a offert de la nourriture? Comme si le Saint-Esprit criait, ne mange pas ça, arrête-toi là. Cette vidéo pourrait sauver ta vie, ton destin ou même ton âme. Des gens ont perdu leur percée et leur vie parce qu'ils ont ignoré les signes avantageux et ont mangé de la nourriture chargée d'attention démoniaque. Nous exposons les spirituels et physiques de la nourriture offerte à des soutenus par les Sat et James. Comment les Lanouves piéger les âmes. Abonne-toi et partage ça de délivrance que ne peut la Bible 237 car comme il va utile est inversé à c'est une alarme spirituelle. Tout le monde qui t'offre de la nourriture n'a pas forcément intérêt à les destiner des maladies implantées et des chaînes spirituelles forgées à travailler. Laisse-moi partager une histoire vraie qui m'a secoué. Un jeune chrétien d'où un appartement à un propriétaire hostile tourment à travers la Dieu l'a béné sa propre viation à son propriétaire déménagé a souri la félicité et le lendemain apporté un peu frais poussé par le Saint-Esprit l'homme a donné à en quelques minutes cuit de la bouche et était avec une intention satanique pour détruire sa percée. Ce n'est pas de la fiction, c'est un réveil. L'ex-sataniste Erika Mukisa dans son documentaire Puissant a exposé comment les sorciers utilisent la nourriture comme un pacte pour lier les gens spirituellement, disant « Tu peux lier les gens par la nourriture, satisfais leur estomac, l'affaire passera. »
De même, James Coalia a révélé que la nourriture offerte lors de rassemblements familiaux ou par des voisins peut porter des missions démoniaques. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes critiques pour éviter la nourriture dangereuse soutenue par les Écritures et leurs témoignages. Plongeons-y. Elle a commencé maintenant à m'apprendre comment faire entrer les gens dans des pactes sciemment ou inconsciemment. D'accord? Et elle m'a enseigné que le premier pacte nourriture. Oui. Elle a dit, tu peux lier les gens par la nourriture. Oui, si tu essaies de discuter de quelque chose avec quelqu'un, peut-être une proposition d'affaires ou une idée qu'ils n'acceptent pas, eh bien change de sujet. Satisfais leur estomac, l'affaire passera. Invite-les à une fête. Oui. Sinon, invite-les à un rassemblement ou un déjeuner. Puis paye. Assure-toi d'être celui qui paye. Oui, ton argent est lié par un pacte. Quand ils mangent sans prier, tu es maintenant devenu avec cette personne. Waouh! Alors, toute idée que tu proposes, ils seront tellement excités et ils l'accepteront. Donc, tu dois savoir comment faire parce qu'elle me disait, je vais rencontrer des gens importants et je veux conclure de grosses affaires. Alors, elle m'apprenait comment obtenir ces affaires sans transpirer. Si tu vois que parler ne fonctionne pas, passe par leur estomac. L'autre moyen c'est par le sexe parce que le sexe donc point numéro la nourriture. Point numéro 2, le sexe. Le sexe est un pacte. Et elle a dit surtout toi tu es avantagé parce que tu es une belle fille à la peau claire. En Afrique les hommes aiment les gens à la peau claire. Beaucoup d'hommes aiment les gens à la peau claire. Donc si tu vas pour une affaire, ne t'habille pas comme une mama. Laisse tes seins dehors, les cuisses dehors. Habille-toi de manière séduisante. Oui. Comme ça, même s'il n'est pas d'accord avec ce que tu vas dire, au moins il sera d'accord avec ton corps. Alors, pendant que cette sorcière m'apprenait à utiliser les herbes pour capturer les âmes des gens, je lui ai posé une question sur quelque chose que je n'aimais pas, que j'avais vu ma grand-mère faire. Les sorciers manguaient leur vomi. J'ai dit, je n'ai pas aimé ça. Ça ne passait pas bien. Bien sûr, c'est dégoûtant. Oui. Pourquoi ma grand-mère avec tout son argent mangerait-elle son vomi? Je posais la question comme une enfant et puis elle m'a dit, mais les gens mangent déjà de la saleté. Je lui ai demandé, comment? Elle a répondu, es-tu déjà parti en voyage avec ton école? J'ai dit, j'y suis allé une fois mais j'ai failli mourir. Alors, ma mère ne me permet plus d'aller en voyage scolaire. Alors, elle a dit, si tu as l'occasion, va voir la Compagnie nationale de l'eau et des égouts. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle a répondu, eh bien les gens mangent du caca, ils boivent du caca, ils recueillent les usées, tout ça. Ils recyclent cette eau et la ramènent dans les maisons et les gens continuent à boire ça et à cuisiner avec. Donc ils mangent déjà ça, ils mangent déjà de la saleté. Mais là où nous allons, nous voulons atteindre un point où les gens mangent des êtres humains. Et la seule façon de faire ça, c'est de l'introduire lentement, petit à petit, dans leur système. C'est pourquoi dans beaucoup de gouvernements, ils n'autorisent pas les gens à collecter l'eau de pluie ou à creuser leur propre puits parce que c'est de l'eau pure. Donc, ils veulent que tu boives l'eau du robinet. Oui, du robinet. Mais pas l'eau naturelle, l'eau propre, le puits. Ne creuse pas ton propre puits, ne collecte pas l'eau de pluie. Alors, je lui ai demandé comment vas-tu maintenant faire manger des êtres humains aux gens? Elle a répondu d'abord nous avons commencé par les films. Nous montrons des gens qui mangent des gens, des vampires. Et deuxièmement, ils aiment regarder. Oui, ils aiment regarder mais nous les programmons lentement pour ça. Ça va arriver, tu sais. Et puis elle a dit, et le bon côté que les gens qui sont censés nous combattre ne savent rien et ils dorment. Mais oui, nous consommons le sang des autres à l'occasion. Pour des rituels. Oh waouh. Donc ces gens parlent de ce que tu sais. Bien sûr, elle n'a pas tout dit sur ce qui s'est passé là-bas, mais moi je parle de tout ce qui s'est passé. Elle ne mentionnera pas le fait qu'ils buvaient le vomi des autres, buvaient le sang des autres, buvaient l'urine et le caca des autres et entraient dans plus de pactes. Oui, elle a aussi commencé à m'entraîner à le faire. Elle a dit,
tu peux asservir un homme H qui a de l'argent et il commence à travailler pour toi. Il te donne une voiture, il te donne une maison, il te donne tout, il transfère tout à ton nom et tu n'as pas à souffrir. Donc c'est lui qui souffre pour toi. Et quand tu en as fini avec lui, tu peux soit le tuer, soit piéger son esprit dans une toile pour qu'il devienne inutile. Même s'il veut se battre et reprendre tout ce qu'il t'a donné, tu es maintenant plus puissante que lui. Il est inutile. Waouh! Donc, ce sont des choses qui détient qui sont cultivées et programmées dans l'esprit. Oui, à travers la manipulation des herbes. Oui, à travers les herbes. Genèse 12. TF, curieusement, c'est au début évidemment, c'est Genèse et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre dans lequel il y a le fruit d'un arbre produisant de la semence. Cela vous servira de nourriture. Donc Dieu nous a donné ces herbes pour la nourriture. Oui. Curieusement, il ne mentionne pas s'il est acceptable pour nous de manger des animaux. Même si dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul dire, ne défendez à personne de manger de la viande. Et nous voyons que les sorciers étaient aussi végétaliens. Alors j'étais comme waouh. Et elle a dit c'est un processus graduel mais là où nous allons, nous voulons atteindre un point où les gens mangent des êtres humains. Et la seule façon de faire ça, c'est de l'introduire lentement, petit à petit dans leur système. C'est pourquoi dans beaucoup de gouvernements, ils n'autorisent pas les gens à collecter l'eau de pluie ou à creuser leur propre puits parce que c'est de l'eau pure. Donc ils veulent que tu boives l'eau du robinet, mais pas l'eau naturelle, l'eau propre. Ne creuse pas ton propre puits, ne collecte pas l'eau de pluie. Alors, je lui ai demandé comment vas-tu maintenant faire manger des êtres humains aux gens? Elle a répondu d'abord, nous avons commencé par les films. Nous montrons des gens qui mangent des gens des vampires. Et deuxièmement, ils aiment regarder. Oui, ils aiment regarder mais nous les programmons lentement pour ça. Ça va arriver, tu sais. Et puis elle a dit et le bon côté c'est que les gens qui sont censés nous combattre ne savent rien et ils dorment. Et j'ai demandé qui sont les gens qui sont censés vous combattre? Elle a répondu ce sont ceux qu'ils appellent les veilleurs. Je ne sais pas, mais ce sont des intercesseurs. Ils sont censés rester sur l'autel et garder le feu allumé. Mais ils prient juste pour des choses futiles comme l'argent, les voitures, les visas, des choses comme ça. Mais les choses sérieuses pour lesquelles ils devraient prier, ils ont été aveuglés. Nous avons mis un voile, ils ne savent pas. Donc ils prient pour des choses futiles. Ils prient pour des voitures, ils périent de l'argent. Ils prient pour des choses futiles que certains d'entre eux nous les laissons obtenir pour qu'ils oublient ce qu'ils sont censés faire. Et pendant que nous travaillons, j'ai dit maintenant comment vas-tu introduire ça dans le système des gens? Elle a répondu, toi et la génération actuelle, vous êtes déjà passés par là, mais maintenant nous ciblons une génération qui se nourrira de chair humaine sans le savoir. J'ai dit, comment? Elle a répondu, maintenant, à travers la science, nous promouvons une idéologie où les gens ne sont pas enterrés. Parce que quand une personne est enterrée, nous disons qu'à cause de la rareté des terres, l'enterrement prend de l'espace et puis ils doivent utiliser du ciment et tout ça. Donc nous parlons de préservation de l'environnement et tout ça. Alors maintenant, nous orientons les gens vers l'incinération des corps. Oui, la crémation. Et elle a dit, quand nous te donnons notre argent, tu fais un testament et tu dis à tes avocats de t'incinérer parce que tu as de l'influence. Donc si nous obtenons des célébrités pour dire, je veux juste être incinéré, je veux juste être incinéré. Ça deviendra la norme. Les gens se feront incinérer eux-mêmes. Et maintenant, nous introduirons quelque chose de nouveau. Nous introduirons un liquide et ce liquide nous y mettons un corps et le corps fond dans le liquide et les os sont broyés et mis dans les aliments pour animaux. Et puis le liquide est évacué dans le système d'aigu et tu connais tout le processus de recyclage. Et c'est comme ça qu'ils boivent des êtres humains sans le savoir. Avant qu'ils ne comprennent, plus tard, ils commenceront à avoir des appétits pour manger des gens et ils ne savent pas d'où viennent ces appétits. Et quand l'appétit viendra, ils le feront parce que nous les avons programmés à travers les films les vampires. Une femme ici, elle a déjà tué son enfant et a commencé à le dévorer. Oui, ce bébé c'était son bébé,
pas juste un enfant au hasard, son bébé. Oh, c'est maléfique, c'est tellement maléfique. Ça nous ramène à prier sur tout, même l'eau avant de manger. Parce que l'ennemi veut nous nourrir de saleté. C'est pourquoi les gens sont si sans cœur. Alors, ils ont commencé à m'apprendre comment cuisiner ces esprits et puis un mélange d'herbes où tu cuisines un esprit et ensuite tu assignes un esprit à faire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi tu dois cuisiner l'esprit? C'est parce que cet esprit ne peut pas avoir accès à cette planète pour fonctionner sans une personne avec un corps qui le permet. Alors, comment elle m'apprenait à cuisiner? C'était de prendre l'herbe et puis de faire un rituel sur l'herbe, disons sacrifier une poule sur cette herbe et puis cuisiner l'herbe pendant que j'invoque l'esprit. Et la force dans l'herbe et le sacrifice que j'ai fait, c'est ce qui va permettre à cet esprit de fonctionner et je peux continuer à renouveler ça. Et l'esprit fonctionne, je l'envoie en mission. Elle m'a dit que j'allais travailler pour des entreprises qui fabriquent de l'alcool. Et ces entreprises, celles qui fabriquent de l'alcool, je ne sais pas comment expliquer mais ces gens sont méchants. Bien sûr, ils sont tellement méchants parce qu'ils investissent tellement dans la promotion de choses qui détruisent la vie des gens. Et comment ils le proment? Ils le promuent à travers les célébrités et ils leur donnent de l'argent pour faire paraître la consommation d'alcool cool, n'est-ce pas? Et quand les gens font paraître la consommation d'alcool cool, ils prétendent quant à langue qu'ils sont pour les hommes. Comme la façon dont ils le promuent, ils disent pas pour la vente aux personnes de moins de 18 ans, buvez de manière responsable. Mais ils disent l'esprit qui nous lie au goût différent, goûtez l'esprit. Ce sont les termes qu'ils utilisent quand ils promeuvent cet alcool. Mais quel esprit te disent-ils de goûter? Oui. Comment ces entreprises d'alcool promeuvent leur alcool peut sembler qu'elles se soucient de la vie des gens mais en réalité elles ne s'en soucient pas? Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs profits. Et comment elles font des profits, c'est en faisant consommer à beaucoup de gens. Donc elles vont inventer des choses comme pas pour la vente aux personnes de moins de 18 ans. Buvez de manière responsable l'esprit qui nous lie. Goûtez l'esprit au goût différent. Tous ces slogans, si tu ne réfléchis pas et ne te dis pas d'accord maintenant, de quel esprit parle-t-il qui nous lie? Quel esprit nous dit-il de goûter? Tu ne comprendras peut-être pas parce que nous te disons toujours que la vie est spirituelle. Donc ces gens comprennent et savent exactement de quoi ils parlent. Alors cette femme m'a dit, maintenant, nous voulons que tu travailles avec des entreprises d'alcool et comment tu vas travailler avec elles? C'est en les promouvant à travers le style de vie. Et le style de vie, comment ils veulent le promouvoir à travers un style de vie? Ils veulent que des célébrités comme Beyoncé, tous ces grands célébrités fassent des vidéos où ils boivent pour faire paraître l'alcool cool, ils vont engager des mondains pour organiser des fêtes. Et dans ces fêtes, ils boivent des vins et de l'alcool pour que nous ayons l'impression que dans chaque fête, il doit y avoir de l'alcool, il doit y avoir du vin pour que nous ayons l'impression qu'il y a une fête. Et comment promouvoir leur soda et leurs boissons? Ils promovent le style de vie. Ils montrent l'enfant d'une certaine célébrité organisant une fête. Et dans cette fête, ils boivent un certain soda. Ils boivent de l'alcool. Et maintenant, les gens vont se lancer là-dedans parce que c'est ce qui est à la mode. Mais ils ne savent pas que ce qui est à la mode est là pour les détruire. En fait, la plupart de ces célébrités qui promeuvent ce style de vie ne boivent même pas. Elles ne prennent même pas les drogues. Elles ne le font pas parce qu'elles savent. Une personne comme moi, je savais ce que nous promouvions. Le pouvoir destructeur. Je connaissais le pouvoir destructeur et je connaissais leurs motifs. Parce que l'alcool signifie un esprit mangeur de corps. C'est quelque chose qui vient de l'arabe. Ce mot vient du mot arabal. Comme al-shab. Oui. Donc un esprit qui se nourrit, il se nourrit de toi. Oui. Donc ils disent goûter l'esprit. Pendant que tu le goûtes, il va te montrer ce qui se passe. Il va se nourrir de toi. Tu te nourris de lui. Il se nourrit de toi, il se nourrit de toi. Et il ne te montre pas comment il va se nourrir de toi. Il ne te montre pas que ton foie peut s'arrêter. Il ne te montre pas le cancer du pancréas. Il ne te montre pas le cancer du poumon. Il ne te montre pas les effets secondaires, l'addiction,
la diminution des fonctions cérébrales. Oui, tout ça il ne te le montre pas. Ensuite, écoutons l'apôtre James Kawalia expliquer comment la nourriture peut être souillée. Tu as souillé le pacte, tu as pollué l'autel, tu sépares maintenant le pasteur en attaquant sa fille et donc son discernement est maintenant faible. Il ne peut pas discerner ce qui se passe, il est fatigué. Et donc maintenant la prochaine étape, c'est comment pouvons-nous interférer avec son temps pour qu'il ne vienne pas à temps sur l'autel? C'est le dernier bloc parce que tout ça a été fait mais il garde toujours le temps, vois comme il a le sens de donc c'est comme lui acheter une maison loin du lieu de prière. Alors cette fille dit je t'achète une maison. Or, il est excité. Donc il lui achète une maison comme lui dire j'ai acheté une maison meuble là. Et maintenant meuble là avec de la nourriture souillée comme s'ils mettaient leur sang et leur quoi dans les jus et quoi encore. Alors il arrive dans cette maison, tout est meublé, un frigo et tout. Donc il boit ce jus, il prend tout ça, il prend tout ça. Donc il est souillé dans son corps, mais aussi il est éloigné de l'équipe qui pourrait l'avertir. Et quel était le but de tout ça? C'est de le faire retarder parce que souviens-toi, l'une des filles le conduit. Il est maintenant le chauffeur. Donc, elle s'assure qu'elle y aille parce qu'il ne pouvait pas conduire. Il ne pouvait pas conduire. Voilà la stratégie. C'est tellement bien pensé. Donc vois, pendant que tu écoutais ça, pendant que les gens écoutaient ça, j'espère que tu vois à quel point l'ennemi est stratégique, détaillé et il est détaillé. Et l'Église, il n'avait aucune idée du pouvoir qu'il générait. L'Esprit, il n'avait aucune idée de l'impact qu'ils avaient. Donc c'était juste comme je suppose à cause des zones de vulnérabilité en lui. Il était ouvert à cette attaque de l'ennemi avec l'argent et tout ça. Je veux dire, il y a tellement de leçons dans tout ça. La nourriture n'est pas seulement physique, elle est profondément spirituelle. Dans la Bible, manger ensemble sceller des pactes comme la Pâque ou la Cène. Mais l'ennemi pervertit cet acte sacré pour le mal. Erika Mukisa qui a servi le royaume des ténèbres pendant 18 ans a révélé comment les sorciers exploitent la nourriture pour piéger les âmes. Dans son documentaire, elle a partagé. Le premier pacte, c'est la nourriture. Si tu essaies de discuter de quelque chose avec quelqu'un, peut-être une proposition d'affaires, ils ne sont pas d'accord. Satisfais leur estomac. Quand ils mangent sans qu'ils mangent sans prier, tu es maintenant devenu un avec cette personne. C'est de la sorcellerie à l'œuvre utilisant la nourriture pour manipuler et lier. James Kawalia, un autre ex-sataniste, a exposé comment la nourriture offerte dans des contextes apparemment innocents comme un barbecue chez un voisin ou une réunion de famille peut être enchantée avec des sorts pour la stérilité, la pauvreté ou même la mort. Il a décrit comment les sorciers ciblent les gens sans méfiance, surtout ceux qui ne prient pas sur leur nourriture. Psaume 104 avertit que je ne mange pas de leurs délices. L'ennemi sait que la nourriture est une porte d'entrée vers ton esprit. Le témoignage de la Sandérika va plus loin. À l'âge de 10 ans, Elan a été emmené dans un sanctuaire à Buzouzia en Ouganda où un homme musulman riche lui a offert de la viande de chèvre et du riz. Elle a mangé ignorant que c'était de la nourriture offerte à des idoles alors que le sang était collecté pour des rituels. Elle a dit, ils ont préparé le reste de la viande. C'était de la nourriture offerte à des idoles, mais j'ai mangé parce que je n'étais pas sauvée à l'époque. Cet acte l'a ouverte à une influence démoniaque montrant comment la nourriture peut être un cheval de trop spirituel. Le royaume des ténèbres prospère sur les pactes et la nourriture est l'une de leurs armes les plus mortelles comme un Corinthien le dit les choses que les païens sacrifient ils les sacrifient à des démons et non à Dieu. Quand tu manges de la nourriture offerte avec une intention maléfique, tu risques d'entrer dans un pacte avec l'ennemi. Découvrons les signes pour te protéger. Voici 5 signes critiques à surveiller quand quelqu'un t'offre de la nourriture. Tiré directement des Écritures et des témoignages d'Erika Mukisa et James Kawalia. Prête une attention particulière pour protéger ta vie et ton destin. Si quelqu'un est envieux de tes bénédictions, de ta promotion ou de ton succès, ne mange pas leur nourriture. L'envie est une porte d'entrée démoniaque. Proverbe 27, 4 demande, qui peut tenir devant la jalousie? C'est un esprit qui alimente la sorcellerie.
J'ai vécu dans un complexe où la famille du propriétaire était jalouse de la faveur de notre ministère. Ils offraient de la nourriture, mais le Saint-Esprit a dit non. Erika Mukiza a partagé un avertissement similaire, disant « Les sorciers ciblent ceux dont ils sont envieux ». Dans son témoignage, elle a noté comment des proches lui offraient de la nourriture pour faire dérailler son destin, sachant que ses progrès menaçaient leur contrôle. James Kowalia a confirmé que des voisins jaloux utilisent souvent la nourriture pour maudire les percs. Si tu sens de l'envie, peut-être qu'ils sont trop curieux de ton succès ou font des compliments à double sens, refuse poliment leur nourriture, peu importe à quel point elle a l'air délicieuse. Quand tu es sur le point de manger et que tu perds soudainement la paix, c'est l'alarme du Saint-Esprit. Ton esprit sent ce que ton esprit ne peut pas. J'ai fait un rêve d'un homme qui m'offrait une pastèque, mais quand je l'ai coupée, elle était remplie de clous, de cigarettes et de verres brisés. Des mois plus tard, cet homme est apparu avec une vraie pastèque. Je l'ai refusé et son visage s'est tordu de colère. Son plan était exposé. Erika Mukiza a expliqué « Tu ne mangeras pas tant que ta grand-mère ne sera pas revenue. Si tu manges maintenant, tu ne permettras pas qu'elle ait un voyage sur là où elle est partie. » Cela montre comment la nourriture peut être liée à des missions démoniaques. James Kowalia a dit « Perdre la paix est un signe de discernement souvent déclenché par de la nourriture enchantée avec des sorts. » Jean 1613 promet « L'esprit de vérité vous guidera dans toute la vérité. » Si tu te sens mal à l'aise lors d'une fête ou d'un rassemblement, ne touche pas à la nourriture, laisse-la tranquille. Si tu rêves que quelqu'un t'offre de la nourriture ou que tu manges quelque chose d'étrange, prends-le au sérieux. C'est souvent un avertissement de Dieu. Joël 228 dit, « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Mon rêve de pastèque m'a sauvé d'un piège. Erika Mukiza a partagé comment les sorciers attaquent à travers la nourriture et les rêves, disant le premier pacte, c'est la nourriture. Quand ils mangent sans prier, tu es maintenant devenu un avec cette personne. Elle a été formée pour utiliser la nourriture pour lier les âmes, même dans le royaume des rêves. James Kowalia a confirmé que la nourriture dans les rêves peut planter un poison spirituel causant des revers ou des maladies. Si tu fais un tel rêve, réveille-toi. Toi et prie. Au nom de Jésus, j'annule toute nourriture démoniaque mangée dans le rêve. Ensuite, évite la nourriture de cette personne dans la vraie vie. Méfie-toi de quiconque insiste pour que tu prennes leur nourriture, surtout s'ils se fâchent quand tu refuses. J'ai refusé une noix de coco d'un voisin et il était tellement furieux qu'il s'est plaint au propriétaire. Pourquoi? Son plan avait échoué. Erika Mukiza a révélé si tu essaies de discuter de quelque chose avec quelqu'un, satisfais leur estomac, l'affaire passera. Les sorciers utilisent des offrandes forcées pour sceller des pactes, souvent chargés de sorts pour le cancer ou la pauvreté. James Kowalia a partagé comment les sorciers pressent les gens de manger de la nourriture enchantée pour les piéger. 2 Corinthiens 9h7 dit, « Dieu aime celui qui donne de bon cœur. » Si quelqu'un te pousse à manger avec un esprit de ressentiment ou de manipulation, dis « Non, merci et tiens bon, ton destin vaut plus qu'une assiette. » Surveille les comportements étranges comme quelqu'un qui t'offre de la nourriture uniquement quand tu es seul ou qui évite les lieux publics. Mon voisin m'a offert cette noix de coco uniquement quand personne d'autre n'était là et je l'ai trouvée plus tard jetée intacte. Erika Mukiza a décrit une visite à un sanctuaire où la nourriture était offerte stratégiquement disant. Ils ont préparé de la viande de chèvre avec du riz. C'était de la nourriture offerte à des idoles. Le sang était utilisé dans des rituels montrant le véritable but de la nourriture. James Kowalia a averti à propos des offrandes secrètes souvent liées à des autels démoniaques. Si quelqu'un est trop empressé, secret ou si son comportement semble étrange, fais confiance à ton instinct. Proverbe 356 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le discernement est ton bouclier. La nourriture n'est qu'une arme dans l'arsenal de l'ennemi. Erika Mukiza et James Kowalia ont exposé comment le sang, l'alcool et les pactes amplifient le pouvoir de la sorcellerie. Décomposons ça pour t'armer spirituellement. Pacte de sang. La grand-mère d'Erika lui a appris les pactes de sang, disant qu'ils se coupaient,
laissez tomber le sang sur des grains de café et mangez ces grains de café, c'est un pacte. Ce sont des pactes de vie ou de mort liant les âmes à des secrets ou des esprits. Eric a conclu un pacte avec sa grand-mère, ce qui a conduit à la mort de sa grand-mère quand le pacte a été rompu. Elle a averti entre jamais dans un pacte de sang. Si tu le brises dans la mort. Lévitique 171. 11 dit, la vie de la chair est dans le sang. L'ennemi pervertit cela pour voler la vie. L'emprise démoniaque de l'alcool. L'alcool est un autre piège. Erika a révélé alcool signifie un esprit mangeur de corps. Du mot arabe, al tu te nourris de lui, il se nourrit de toi. Elle a été chargée de promouvoir l'alcool à travers les célébrités, le rendant cool pour asservir les jeunes dans les clubs. Elle envoyait des esprits de luxure et de suicide aux personnes ivres, disant « En buvant, ils s'ouvriront aux attaques spirituelles ». James Coalia a exposé comment les entreprises d'alcool utilisent des slogans comme « goûter l'esprit » pour masquer une intention démoniaque. Proverbe, musique 23 avertis. Qui a du malheur? Ceux qui s'attardent longtemps au vin. L'alcool ouvre des portes aux démons. N'y touche pas pactin, Erika a été formée sur 5 pactes. La nourriture, le sexe, le sang, les mots et la famille. Elle a dit, les mots sont liants, fait promettre à la personne et ces mots travailleront contre elle. Les pactes familiaux, comme sa grand-mère l'a dédiant à des esprits, peuvent lier des générations. Mais elle a déclaré, tous ces pactes peuvent être brisés par la prière, le jeûne et la repentance. Exode 25 avertit des malédictions générationnelles, mais le sang de Jésus brise chaque chaîne. Ce ne sont pas juste des histoires, ce sont des réalités spirituelles. L'ennemi utilise la nourriture, le sang et l'alcool pour asservir, mais le pouvoir de Dieu est plus grand. Apprenons à contre-attaquer. Si tu suspectes que de la nourriture ou même de l'alcool est dangereux ou si tu as déjà consommé quelque chose de douteux, voici comment te protéger. Sanctifie tout. Prie sur chaque repas et boisson. 1 Timothée 445 dit, « Tout ce que Dieu a créé est bon si cela est reçu avec action de grâce car il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » Invoque le sang de Jésus sur ta nourriture et ton eau. Eric Mukisa a souligné quand il mange quand tu es sans prier, tu es maintenant devenu un avec cette personne. La prière neutralise les plans de l'ennemi. Prie pour la neutralisation. Si tu te sens mal à l'aise après avoir mangé ou bu, prie ceci. Au nom de Jésus, je neutralise toute nourriture ou boisson maléfique, que ce soit consommée dans le rêve ou physiquement par le sang de Jésus. Que toute mission de sorcellerie soit annulée. Matthieu 15h13 déclare, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Cherche la délivrance. Des maladies inexpliquées, des revers ou une oppression pourraient signaler un pacte. Erika a dit si tu es entré dans ces pactes, tu peux les briser par la prière et le jeûne. Cherche un pasteur de confiance ou un ministère de délivrance pour briser ces chaînes. Le témoignage de James Coalia confirme le pouvoir de la prière pour détruire les malédictions liées à la nourriture. Utilise le discernement, pas la paranoïa. Ne accuse pas tout le monde. Ecclésiaste 7h9 dit ne te hâte pas de t'irriter car la colère repose dans le cœur des insensés. Demande à Dieu la sagesse pour discerner la véritable bonté des pièges démoniaques. Je prie pour quelqu'un qui regarde. Père, par le sang de Jésus, neutralise toute nourriture, boisson ou pacte maléfique dans leur système. Brise chaque malédiction et restaure leur destin au nom de Jésus. Église, il ne s'agit pas de peur, il s'agit de marcher dans la sagesse de Dieu. Osée 4 dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Maintenant, tu connais les signes. La nourriture, le sang, l'alcool et les pactes sont les armes de l'ennemi. Mais Jésus était plus grand. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation. Ça pourrait sauver leur âme. Si tu es nouveau ici, appuie sur le bouton s'abonner et active les notifications pour nos enseignements de délivrance hebdomadaires. Laisse un commentaire. As-tu déjà eu une expérience étrange avec de la nourriture ou ressenti une gêne à propos d'une boisson? Prions les uns pour les autres dans les commentaires. Prions ensemble. Père,
Couvre chaque spectateur du sang de Jésus. Donne-leur le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Brise chaque pacte à travers la nourriture, le sang ou l'alcool et que leur destin brille. Au puissant nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. Reste vigilant, marche dans la victoire et nous te reverrons la prochaine fois. Shalom.